Dans le cadre de nos tentatives de découvrir et de comprendre comment fonctionne une bourse des valeurs, stock exchange en anglais, nous allons voir avec notre ami William Savary, lui-même économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange précisément, un point précis, à savoir quelle différence y a-t-il entre des actions et des obligations. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Content que vous ayez pu venir jusqu'à nous malgré la pénurie d'essence et de carburant. Je suis heureux d'être là aussi. Voilà. Donc les actions et les obligations, William, c'est à peu près les deux choses qu'on peut se procurer à l'intérieur d'une bourse des valeurs. Disons surtout à l'intérieur du marché du capital. À l'intérieur du marché du capital, il y a divers instruments financiers. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les contrats à terme, il y a les contrats monétaires, il y a les contrats les options. Donc il y a divers instruments financiers qui se négocient à l'intérieur du marché du capital. Vous avez dit des contrats, on peut acheter contrats à des terme. contrats. Oui, par exemple, si on prend le pétrole, on prend l'or, on prend les commodities comme les bœufs. Donc ça se vend à partir de contrats. Donc ce sont des contrats à terme et qui ont une certaine maturité. Et à maturité, il y a ou bien une livraison qui s'effectue, ou bien il y a une liquidation du contrat qui s'effectue. D'accord. Bon, alors, revenons aux actions et aux obligations. Autant que je me rappelle, les actions, ce sont des parts dans des entreprises existantes et qui sont cotées en bourse. Des entreprises existantes et aussi des entreprises qui veulent ouvrir le capital comme un capital initial et qui pour attirer les investisseurs. Ça, ce sont les actions. Voilà. Mais maintenant, les obligations sont différentes à la bourse. Parce que les obligations, c'est surtout une créance. Et la créance, c'est un instrument financier sur lequel le détenteur s'attend à être payé des intérêts. C'est ça. Et les intérêts sont payés régulièrement tous les 3 mois. En fait, sur le marché international, c'est tous les 6 mois. Parce que c'est une convention qui a été établie. Donc, tous les 6 mois, les intérêts sont payés. Et les intérêts sont payés de façon à ce que le détenteur puisse planifier d'une part sur les intérêts que le détenteur reçoit, mais aussi l'émetteur de la créance, lui aussi peut planifier sur le capital auquel il aura accès. Pourquoi? Parce que c'est un choix que l'émetteur fait entre émettre des actions et émettre des obligations. Et à l'intérieur de ça, la structure financière de l'entreprise, où une entreprise peut-être a beaucoup de liquidités, l'entreprise peut, de beaucoup de revenus et des revenus stables, l'entreprise peut préférer émettre des obligations et non pas d'ouvrir son actionnariat et émettre des actions. Parce qu'il y a une chose fondamentale, par exemple sur le marché américain et beaucoup de pays en Europe, les intérêts qui sont payés sur les obligations sont déductibles d'impôts. Donc d'un point de vue comptable, parfois il y a une décision à prendre pour la société en matière de financement de la trésorerie. Est-ce que c'est préférable pour l'entreprise d'émettre des obligations ou des titres? Parce qu'une fois que les obligations sont émises, les intérêts deviennent déductibles d'impôts et ça se reflète directement sur les gains et retained earnings. Là, on rentre dans des... Bon, bénéfices des actionnaires. Bénéfices des actionnaires. William, est-ce que finalement, la grande différence entre le marché des actions et le marché des obligations, c'est qu'avec le marché des actions, on peut gagner beaucoup, rapidement, si les actions montent, mais on peut également perdre. Oui. S'il y a une chute, pour des raisons diverses, etc. Alors qu'avec les obligations, les risques de perte sont pratiquement nuls.
Bon, en général, dans le business, on ne dit pas ça. Ah bon? Oui, parce que il y a qu'un seul instrument financier qui peut bénéficier de ce que vous venez de dire, de garantie. Ce sont les instruments financiers du gouvernement américain. Government bonds. Government bonds. Oui, mais dont les taux d'intérêt sont minimes. Effectivement. C'est garanti, mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 1,5-2% aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une époque, c'était au-delà de 16%. Exact. Donc, tout à fait exact. Maintenant, il y a 3 réponses à la question. La première réponse, c'est que les obligations sont réputées à offrir aux détenteurs une certaine garantie. Oui. Mais c'est la garantie des revenus. Mais le principal qui représente l'investissement peut fluctuer avec le temps. Et les fluctuations du principal varient en fonction du taux d'intérêt sur le marché. C'est ça. Et la meilleure façon de l'expliquer, c'est de prendre, par exemple, une maison en exemple. Par exemple, si par exemple vous avez une maison et Jacqueline Kennedy, la maison est louée à $1,000. Jacqueline Kennedy vient habiter à côté de chez vous, la valeur de la maison augmente. $10,000. Mais ça ne veut pas dire que les loyers que vous recevez augmentent. C'est la valeur qui augmente. Mais par contre, si on construit une prison à côté de votre maison, la valeur de la maison chute, mais le loyer est toujours le même. Reste le même. Oui. Donc, c'est pour vous indiquer comment que la valeur de l'obligation, qui est un instrument à intérêt fixe, peut être soumis aux fluctuations du marché. Bon, une deuxième grande différence, ça je suis en train de creuser dans ma mémoire, mais une deuxième grande différence entre action et obligation, c'est que l'obligation vous rapporte, appelons-les des intérêts, des dividendes, peu importe, régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous touchez sans rien avoir à faire. Ouais. Vous avez pris ces obligations pour un temps limité. Les obligations arrivent à maturité à un moment donné. Lorsque ça arrive à maturité, il faut tout renégocier. Bon. Ou bien vous prenez votre capital à ce moment-là, ou bien vous réinvestissez pour encore un autre 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et voilà. Alors que les actions, si vous ne vendez pas d'actions, vous n'aurez pas 5 copes dans votre poche. Bon, maintenant, ce que vous dites est correct, et il y a aussi d'autres vérités qui n'ont pas été dites. Par exemple, avoir les obligations, effectivement, il y a un temps d'échéance. Vous percevez vos intérêts régulièrement tous les 6 mois dans le cas des obligations aux États-Unis, et à maturité, le capital est à disposition. À votre disposition. Maintenant, il y a une activité au niveau du marché du capital qui exige la gestion d'un portefeuille d'obligations. La gestion d'un portefeuille d'obligations, c'est un portefeuille dans lequel la majeure partie du capital, la majeure partie des titres qui sont dans ce portefeuille sont des obligations. Mais maintenant, à l'intérieur de ça, il faut, pour préserver la valeur du portefeuille, il y a des activités de hedging qui existent. C'est-à-dire, c'est d'identifier, au cas où, par exemple, Jacqueline Kennedy n'achèterait pas les obligations et que les obligations chutent en valeur, comment se prémunir et contre cette chute de la valeur du principal. Donc il y a ça, là on devient un gestionnaire actif d'un portefeuille d'obligations, et il y a des décisions qui sont prises pour préserver la valeur du portefeuille. Ouais. Oui, mais il y a encore autre chose. Décidément, la mémoire me revient tout doucement. Si vous avez acheté des obligations, disons, pour 10 ans, et que vous vouliez vous en débarrasser avant 10 ans, il y a des pénalités énormes qui vous empêchent de le faire. Non, ce ne sont pas des pénalités, c'est plutôt les pénalités du marché. Par exemple, c'est le même exemple, l'exemple de la maison. Vous achetez une maison et en général, lorsqu'on achète une maison, c'est un investissement à vie. Maintenant, si vous décidez de vendre cette maison et que le prix de l'immobilier, là où vous êtes, chute
la maison aussi va connaître Bien sûr. des réverbérations et le prix va chuter également. Bien sûr. Donc, c'est la même chose pour les obligations. Bon, si par exemple vous avez un portefeuille d'obligations et que le taux d'intérêt augmente, parce que la relation qui existe pour les obligations, c'est la relation entre le prix de l'obligation et les taux d'intérêt. Et cette relation, c'est une relation inverse. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations chute. Et lorsque les taux d'intérêt chutent, la valeur des obligations augmente. Bon. Et la logique dans tout ça, c'est quoi? Si par exemple vous détenez une maison qui est louée à $1,000, la valeur de la maison est aujourd'hui à $100,000. Ça vous donne un investissement de à peu près 12%, $1,000 par mois sur les $100,000. Maintenant, si les loyers dans la zone où se situe cette maison vont chuter, hein, mais pour obtenir la même maison, vous allez vouloir, vous devriez payer davantage pour la maison. Logique. Ouais, c'est la même logique pour les obligations. Ouais. OK, bon. Très bien. Ben, écoutez, William, je crois que on en a plus ou moins terminé avec la leçon du jour sur le Stock Exchange. Merci de ces précisions. Donc voilà, on discutait des différences fondamentales qu'il y a entre actions et obligations. Et maintenant, donc, si vous êtes intéressé à aller boursicoter, comme on dit en français, c'est-à-dire jouer à la bourse, vous saurez que l'action a ses qualités et les obligations aussi les siennes. Obligations, c'est plutôt réservé à des placements pépères, comme on dit, hein, tranquille, sans trop de risques. Alors que quand on s'engage dans les actions, il y a des flambeurs, des gens qui risquent aussi bien de gagner, s'ils ont du flair, d'acheter les actions au moment où elles sont encore à un taux un peu plus bas, puis tout d'un coup, pouf, ça explose. Vous nous citiez le cas de Telsa quelque temps, où l'action, le prix de l'action a été multiplié. Celui qui avait acheté à bas prix... Il y a 5 ans, et aujourd'hui, multimillionnaire. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Bon, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous de devenir multimillionnaires. Bonne fin de journée et merci encore, William. À bientôt. Merci, Serge, à bientôt.